Du rire aux pleurs, il ne suffit que d'une semaine, et ce n'est pas Adama Diarra, dit Ben le cerveau, qui dira le contraire. Lundi 26 février, les proches du leader du mouvement Yerewolo debout sur les remparts, soulagés, comptaient les jours. Diarra devait recouvrer la liberté hier 4 mars 2024, coïncidant avec la fin des 6 mois de prison ferme et 6 mois avec sursis de la cour. Cependant, Adama Diarra alias Ben le cerveau retourne à la maison d'arrêt de Kenyoroba à 73 km de Bamako pour injures et menaces contre les autorités. L'ancien membre du Conseil national de transition a comparu devant le procureur du parquet en charge de la cybercriminalité hier lundi pour cette nouvelle plainte, ce qui l'a conduit à être de nouveau placé sous mandat de dépôt. Aucune date n'a été encore fixée pour le procès suite à cette deuxième inculpation. Ben le cerveau est en prison depuis le 4 septembre 2023 après un mandat de dépôt du procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité pour atteinte au crédit de l'État. Quant à Mohamed Youssouf Bachili dit Rasbach, il a été interpellé, placé sous mandat de dépôt le 13 mars 2023 pour simulation d'infraction. Après son audition le mercredi 29 mars 2023, il est également poursuivi pour association de malfaiteurs, atteinte au crédit de l'État, pris dans sa gouvernance judiciaire et politique. Il a été acquitté le 11 juillet 2023 de l'accusation de simulation d'infraction, mais est resté en prison car le parquet a fait appel des autres chefs d'accusation, association de malfaiteurs, atteinte au crédit de l'État, pris dans sa gouvernance judiciaire et politique. Son procès en appel dont le délibéré devait être rendu aujourd'hui a été renvoyé au 11 mars prochain. Dans ce procès, le ministère public a requis 1 an d'emprisonnement ferme contre le chroniqueur et activiste lors d'une audience tenue le 16 janvier dernier. Dans le cadre du renouvellement annuel de ces bureaux, les agissements entre des clans rivaux au poste de secrétaire général de l'AEM ont occasionné mercredi dernier des violences d'une extrême gravité ayant abouti à la mort de Ahmed Traoré, un étudiant de la faculté des sciences économiques et de gestion. C'était à la suite des renouvellements du bureau de coordination de l'AEM. Parce qu'en réalité, tout le problème part de là-bas. Parce qu'un secrétaire général, quand ton mandat finit, il faut organiser le congrès équité. Mais une fois que vous insistez, c'est ça qui amène en réalité cette violence-là. La plupart du temps, la plupart de ces tueries proviennent en réalité des renouvellements, pendant les renouvellements du secrétaire général du bureau de coordination de l'AEM, en tout cas ces dernières années. Et lui, actuellement, l'actuel secrétaire général devait finir ses études depuis 2020. Imaginez, depuis 2020, tu es en terminale. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Trop, c'est trop. Il refuse de quitter. Alors qu'il y a d'autres camarades très compétents aussi qui peuvent prendre sa place. Et ça, c'est le statut et règlement de l'AEM qui le disent. Mouvement estudiantin créé en 1990 et qui lutte pour les intérêts matériels et moraux des élèves et étudiants du Mali. Selon les anciens leaders estudiantins, l'AEM a dévié depuis un certain temps ses objectifs. Ce qui s'est passé la fois dernière, c'est la rupture de ce que nous avions mis en place. En 2021, nous avions dit au pouvoir en place de ne pas dissoudre l'AEM, mais de nous laisser faire la réforme de l'AEM. Parce que nous avons pris le format suivant. Tu ne peux pas être membre du bureau sans être régulièrement inscrit dans le lycée. Tu ne peux pas être membre du bureau sans avoir au moins la moyenne. On ne voulait plus que les cancres, excusez-moi du terme, viennent diriger l'AEM. C'est la force des arguments et non la force des muscles. Nous avons souscrit à tout cela. La commission est allée plus loin. Nous avons demandé à l'État de suspendre de couper, d'abroger tous les contrats liant l'État à l'AEM et qui leur produisaient des centaines de millions par an. Eu égard aux derniers événements, les ministères en charge de l'éducation ont suspendu jusqu'à nouvel ordre les activités de l'AEM dans les espaces scolaires et universitaires. Alors, faut-il s'attendre à sa dissolution dans la mesure où cette association estudiantine devient une épine dans les pieds du monde scolaire? Cette décision, nous l'avons saluée, nous l'avons félicitée, mais nous demandons, nous, à notre niveau ici, après toute analyse, ce ne serait pas bon que ce soit l'AMSUNEM, les anciens l'UNEM, qui disent de dissoudre l'AEM. Nous ne le dirons pas. Mais les mesures conservatoires pour la quiétude dans l'espace scolaire et universitaire s'avèrent nécessaires.
L'AM, c'est un symbole de la lutte d'émancipation du peuple malien. Le 26 mars 1991 n'est pas n'importe quelle date, c'est une date historique. Et l'AM, c'est l'un des symboles du 26 mars. Ça va m'étonner que les autorités aillent jusqu'à la dissolution, parce que vous dissolvez l'AM aujourd'hui, avec qui on va discuter par rapport à l'école. Ce qu'on peut faire, c'est de refonder le mouvement. Pour rappel, en septembre 2023, une descente policière sur le campus universitaire de Badlabougou aboutit à la découverte de plusieurs armes à feu et armes blanches et conduit à l'interpellation de plusieurs dizaines d'étudiants. Chaque année, durant la période du mois de Ramadan, les prix des produits de première nécessité, notamment du sucre, connaissent une flambée sur le marché. Au regard de cette pratique et à une semaine du début du mois saint, les associations des consommateurs ont eu une séance de travail avec les ministères chargés du commerce à travers la Direction générale de la consommation et de la concurrence, DGCC. L'objet de cette séance était de constater l'état d'approvisionnement du marché. Et comme résultat, nous avons constaté que le marché est correctement approvisionné en produits de première nécessité et singulièrement en sucre grâce aux dispositifs mis en pratique par l'État. Les dispositifs consistent à céder le sucre aux consommateurs au prix suivant. Sucre local, 600 francs CFA par kilogramme. Sucre importé, 650 francs CFA par kilogramme. Et pour éviter toute spéculation, l'État a mobilisé 25 000 tonnes de sucre auprès de Nsoukala et Soukala. Le but de cette mobilisation est d'injecter 12 000 tonnes de sucre à Bamako ici. Et le reste sera réparti entre les différentes régions du Mali. Le vice-président de l'ASCOMA a indiqué que la liste des magasins de distribution et leur adresse seront communiquées aux consommateurs au cours de la semaine. La possibilité sera offerte aux consommateurs de payer un sac dans les magasins de distribution. Cette pratique est une première au Mali. Pour le respect de ce dispositif, les mesures opérationnelles ont été prises sur place. Les brigades mobiles appuyées par les forces de sécurité qui sillonnent les marchés de Bamako et de Kati. Je vous communique les numéros verts de la DGCC. Vous avez le 36 088 et le 36 099. Ces précisions sur les prix du sucre entrent dans le cadre du Ramadan qui débute dans quelques jours. Ces prises de décision étaient toujours attendues. À chaque grand changement dans le pays, Milmo Nsahel n'hésitait pas à prendre son micro pour mettre en chanson son ressenti. Ses analyses sont décrites par ses fans, notamment les Safazi, comme presque prophétiques. À chaque situation du pays, il y trouve des mots pour décrire au travers de la musique ses opinions. Rappeur incontournable, Mahamadou Soumbounou a désormais décidé de se taire, du moins sur les questions politiques. Une décision motivée selon lui dans le but de préserver sa vie ainsi que celle de sa famille. Dans sa publication en date du dimanche 3 mars sur ses comptes, il a écrit, je cite, « Désolé de vous annoncer que ceci marque un terme à tout ce qui concerne Maliko dans ma musique et je ne répondrai à aucune question qui va dans ce sens pour la tranquillité de ma famille et proches. » Il ajoute qu'il continuera à chanter la vie, la mort et à éduquer à travers sa musique pour son amour et sa passion du secteur. À en croire sa publication, le rappeur serait victime d'injures de la part de certaines personnes qui chercheraient à le décourager. Eh bien, ça y est, vous avez réussi. Je suis fatigué des injures de père et mère, je suis fatigué d'inquiéter ma famille et mes amis, souligne-t-il. La décision survient après son intervention sur les ondes de Renouveau où le rappeur soulignait qu'il avait été déçu par les autorités actuelles.
militaire Mounoumé, tiens là personnellement, au bécan déçoit. D'accord. Au bécan déçoit dans quel sens? Jamana, génie haklina, dusute, Jamana Jo. Dusute. Cerveau de be jamana jo ka miri ani jon be se ka barake ani jon amagwa me faso de umbla barala chugomi o haklina o de be me o lube ka ta sensi min fe ka ira amena faso jo amena ninge fem munu ere te se ka ketle fla ko keina fo bena ke sansa ina fo ko jibe na le malla e mali bena ere ka warbo ere ba don wari ye fenye mali kelenta ka warbo ka fo ka be du malla hal na ya didi nyoma ni commerçant be ka ta kofe abeta barake ni dollari e jagwala wari me amse ka bo me jomba mene. D'accord. Point d'interrogation. Donc Nous avons tenté de joindre l'artiste afin d'avoir plus de précision, mais sans succès. Peu après cette annonce, les réactions se sont multipliées. Tu ne dois aucunement démissionner de la construction du Mali suite aux niaiseries de certains usurpateurs dans leurs calculs d'intérêt sordides, allergiques à la contradiction et au débat démocratique, a déclaré Master Soumi, un autre rappeur de renom. Le journaliste culturel Hassan Koné souligne lui, pour sa part, qu'il faut respecter la liberté de création artistique.